sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien, nous avons besoin de toi. On veut le déclarer dans ce lieu, Seigneur. Que ton esprit vienne à notre aide, Seigneur. Que ta parole se grave dans nos cœurs, Seigneur. Que la foi prenne forme, se développe en nous, Seigneur. Et que nous recevions de ta part ce que tu nous as promis, la guérison, la restauration, le relèvement, le rétablissement. Seigneur, on s'approche de toi pour traiter ce sujet. Seigneur, que ce ne soit pas seulement un fait de société, que ce ne soit pas un problème de souffrance, de maladie, mais que pour nous, Seigneur, on visualise la porte de sortie. Seigneur, c'est toi qui veux nous aider et qui veux nous accorder ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci à Gaël, merci à David aussi pour ces chants, ces slams qui nous ont introduits dans le sujet. Pour les chants aussi qui nous ont bien introduits, j'ai relevé tout à l'heure, tu nous donnes la force de vivre. Est-ce que c'est pas bien ça? Quand quelqu'un, en principe, est dans une phase de dépression, il n'a plus la force de vivre. Et puis j'ai noté aussi dans les chants, les vies brisées sont restaurées. C'est merveilleux. C'est pas du raccommodage, sont restaurées. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Et dans le dernier chant, mon secours est en toi, toi seul me restaure. C'est pas beau ça? C'est déjà un beau message qui est passé au travers de ces chants, de ces slams qui nous parlent des réalités. Alors tout de suite, je voudrais dire, moi je suis pasteur, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas docteur. Pardonnez si les choses ne sont pas présentées sous cet angle-là. Je vais présenter le sujet avec, bien sûr, dans un premier temps, un petit peu planter le décor pour qu'on situe vraiment ce qui se passe dans notre pays. Mais ensuite, bien sûr, on va aller vers la parole de Dieu qui, elle, va nous amener à découvrir les solutions. Et je crois que c'est important. Ça fait des années que je suis sensibilisé par ce sujet. Déjà, comme je l'exprimais il y a quelque temps, avec la présence de notre frère Denis Morissette, suivi quelques cours importants sur ces sujets, des formations, et puis confronté dans le ministère à cette réalité, parce qu'on a devant nous, ça va très bien le son, ne touchez plus rien, merci. Voilà, vous êtes sympa. Là, ça me plaît. Simplement vous dire que confronté dans le ministère, parce que des gens viennent nous voir, on parle avec eux, on prie avec eux, et on se trouve confronté à cela. Et en scrutant, troisième chose, en scrutant la parole de Dieu, avec un regard à la fois de quelqu'un qui a été sensibilisé, quelqu'un qui se trouve confronté à cette réalité, on s'aperçoit qu'il y a des textes dans la Bible qui parlent, qui sont forts et qui nous montrent des réalités importantes face aux problèmes d'aujourd'hui. Et sûrement que nos pères qui nous ont précédés dans la foi, peut-être n'ont pas été particulièrement sensibilisés par rapport à ça, mais la parole de Dieu, pourtant, elle a des richesses à ce sujet. Et c'est pour ça que je veux traiter ce sujet. J'étais impressionné parce que, bien sûr, ça fait quelques années déjà, j'ai eu l'occasion d'apporter à plusieurs reprises ce sujet. Et en regardant, en faisant des recherches, je me suis aperçu que la ville dans laquelle en France il y a le plus de dépression, vous savez laquelle? C'est faux. C'est presque une des villes où il y en a le moins. Ouais. C'est pas là où il y a le moins, mais on est dans une bonne fourchette dans la région parisienne. Et vous allez comprendre pourquoi. L'endroit où il y a le plus de gens en dépression et qui consomment des antidépresseurs, c'est Limoges. Ouais. J'étais impressionné quand j'ai vu la carte. Bien sûr, dans le monde, c'est la France qui tient le record, dans le monde. Et en France, c'est à Limoges. Pourquoi? C'est très simple à comprendre.
c'est très logique. Limoges est une ville, une région très vieillissante. Très vieillissante, ce sont des gens qui ont fini leur carrière et qui vont dans cette ville-là. Bien sûr, il y a des étudiants, il y a des jeunes, il y a des couples, il y a des familles, mais c'est souvent, la dépression est due souvent, et on va en parler, à des gens qui ne voient plus rien dans l'avenir. Contrairement à ce qu'on pense, on pourrait dire qu'à Paris, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance aussi, mais l'activisme et l'activité amènent les gens à toujours être dans l'action, et puis à moins éprouver ou au moins être entraînés dans la dépression. Mais malheureusement, on est aussi pris dans ce filet de la dépression. On va juste planter le décor. On va commencer à mettre le message, voilà. Première diapositive, un peu d'histoire. Alors bon, il y a du texte pour que vous suiviez avec moi. Le terme dépression est très ancien puisqu'il est entré dans le langage médical au XVIIIe siècle. Les écrits décrivant ce que nous appelons aujourd'hui dépression ou maladie dépressive remontent aussi loin que possible dans l'histoire de l'humanité. Hippocrate mentionnait déjà ces états mentaux pathologiques. Le médecin grec Hippocrate décrit à son époque un syndrome de mélancolie. Depuis les années 70, le nombre de personnes souffrant de dépression a explosé. Et malheureusement, cette explosion en nombre, en pourcentage qui augmente à grande vitesse ne cesse de s'accroître. Et même il y a vous allez voir des pronostics entre guillemets qui sont faits. De nos jours, la dépression, deuxième diapo, alors là il y a du texte, je vais vous en lire un peu parce que c'est important. La dépression est tellement répandue qu'elle est considérée comme le mal du siècle ou encore maladie du monde moderne, entre guillemets. Or, il est remarquable que ce mal se répand tel une épidémie depuis 1970 qui malheureusement ne s'enraye pas. Hein, c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça que cet après-midi on traite le sujet. La dépression en chiffres. Les chiffres et statistiques de la dépression en France. En France, on estime que près d'une personne sur 5, voire plus, a souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. La dépression est une maladie qui touche tous les âges, depuis l'enfance jusque très tard dans la vie. En 2010, déjà on est en retard, 7,5% des 15-85 ans auraient vécu un épisode dépressif, avec une prévalence 2 fois plus importante chez les femmes que chez les hommes. Institut national d'éducation pour la santé. Cependant, la dépression ne concerne pas que les adultes. La prévalence, c'est un mode de calcul, ça serait trop difficile à vous expliquer, qui amène à des statistiques. Des troubles dépressifs est estimé entre 2,1 et 3,4 chez les enfants et de 14% chez l'adolescent. Les chiffres et statistiques des troubles dépressifs dans le monde. L'OMS estime que les troubles dépressifs représentent un facteur de morbidité et d'incapacité. Donc non seulement ça, vous allez voir plus loin, ça entraîne vers des idées de mort, mais aussi ça paralyse les gens sur le plan mondial. Ainsi, on compte plus de 300 millions de personnes dans le monde souffrant de dépression, soit une augmentation de plus de 18% de 2005 à 2015. 18%. Et puis ça ne cesse d'augmenter, à tel point vous verrez qu'il y a même une projection jusqu'à l'an 2020. La dépression n'est pas un trouble de santé à prendre à la légère. C'est pour ça qu'on en parle cet après-midi. C'est une maladie qui a besoin de guérison. Elle peut conduire au suicide. Chaque année, près de 800 000 personnes meurent en se suicidant. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans. Ces chiffres inquiétants mobilisent les organisations de santé au niveau mondial et national. L'OMS a renforcé le programme d'action, comblé les lacunes en santé mentale. Ce programme a pour but d'aider le pays à élargir les services destinés aux personnes atteintes de troubles mentaux, neurologiques ou liés à l'utilisation de substances. La dépression, La dépression est la première cause de suicide. Près de 70 personnes qui décèdent par suicide
souffraient d'une dépression. Le plus souvent, non diagnostiquée ou non traitée. Quelqu'un disait le suicide, j'ai eu hier à m'occuper d'une personne qui me disait j'ai des idées de suicide. J'étais content parce que j'ai pu parler avec cette personne et puis j'ai pu prier avec elle. Elle vit un drame, elle vit un problème. Et puis aujourd'hui, ce midi, j'ai reçu un autre SMS, cette personne me répondant « Je n'ai plus les idées de suicide ». Quelle joie de lire ce message. Bon, la personne est toujours dans les problèmes, mais quelqu'un disait « Le suicide n'est pas une solution ». Quand j'ai des gens qui me parlent d'idées de suicide, je leur dis « Le suicide n'est pas une solution, le suicide c'est un problème ». Les idées de suicide c'est un problème, ça engendre un problème. Il faut bien le réaliser. Alors j'accélère un petit peu, on ne peut pas aller trop loin dans certains propos, mais il y a un mécanisme. On va parler du mécanisme de la dépression. Qu'est-ce qui se passe? Ralentissement intellectuel, diminution de l'attention, de la concentration et de la mémoire, dévalorisation de soi et culpabilité, pensée négative, pensée autour de la mort, dégradation du sommeil, tic-tac, tic-tac, altération de l'appétit, problèmes sexuels, symptômes physiques. Vous savez, c'est prouvé, comment on peut diagnostiquer, puisqu'on parle du mécanisme, comment on peut diagnostiquer une dépression avec un certain visuel sur la personne. Il y a une différence entre une réaction chez l'homme qui passe par une dépression et la femme qui passe par une dépression. Souvent chez la femme, ça se manifeste par les pleurs. Et impressionnant, on va en parler, elle évacue. Et les femmes qui malheureusement passent plus souvent par la dépression que les hommes, elles évacuent mieux et la dépression produit moins de suicides chez les femmes. Les hommes, quand ils passent par la dépression, c'est manifesté par de la colère, par de l'agressivité, par de la violence. Par contre, ce qui est terrible chez l'homme, c'est que ça se manifeste tellement par de la violence, que la violence se retourne contre lui. Et dans les suicides pour cause de dépression, il y a plus d'hommes que de femmes. Ça sous-entend que les femmes supportent mieux ou elles évacuent mieux. Les hommes le vivent très mal, peut-être parce qu'on est beaucoup plus fier, orgueilleux, et qu'on supporte mal ce rabaissement intérieur. Mais c'est une réalité. Et il y a des manifestations de colère, de violence chez l'homme, tandis que chez la femme, ça se manifeste souvent par des pleurs. C'est des symptômes qu'il faut aussi considérer. Impressionnant, il y a, on pourrait parler de dépression géographique aussi. Une étude de la revue Médecine révèle que la dépression progresse à travers le monde et est plus susceptible de toucher les personnes vivant dans les pays les plus riches que les pays pauvres. Un jour, on a posé la question à Denis Morissette, et quand on était en train d'étudier le sujet, il disait comment ça se fait que les pays pauvres, pourtant la pauvreté devrait pousser les gens à des actes irréparables, devrait les entraîner dans la dépression, ils n'ont pas à manger, ils sont dans une guerre, et les pays modernes. Alors il nous a expliqué, il nous a dit, vous savez, il y a quelque chose qui se développe chez l'être humain, c'est l'instinct de survie. Et quand cet instinct de survie est déclenché chez l'être humain, il vit au jour le jour. Et comme il vit au jour le jour, il est dans un combat permanent pour se dire, bon, il faut que j'arrive à vivre aujourd'hui, et bien on verra demain. Il ne se projette pas. Dans les pays dits pauvres ou sous-développés, il n'y a pas de projection. Dans les pays modernes, on a tellement tout. Enfin, quand je dis tout, c'est relatif, mais on arrive quand même à pas trop s'inquiéter pour savoir ce qu'on va manger demain. Hein? On se dit, il y a toujours quelque chose quelque part. Isabelle est partie une semaine, elle m'a laissé tout seul, vous imaginez, si vous avez de larmes à verser. Mais elle a été merveilleuse, elle a prévu de me remplir le frigo, elle m'a rempli le congélateur, elle m'a rempli la réserve de conserve,
Et puis moi, j'avais plus qu'à puiser. Et même des fois, j'étais obligé de me forcer à manger parce qu'elle me dit, tu n'as pas intérêt à ce que quelque chose se perde. Veille bien sur les dates. Et puis quelquefois, j'étais juste à la limite. Donc, je n'étais pas soucieux, vous voyez. Et quelque part, on est un petit peu dans ce mécanisme-là, le français moyen. On est dans ce mécanisme-là. On ne s'inquiète pas. Par contre, à cause de cela, du fait qu'on est dans une certaine abondance, on se projette encore plus loin, on ne vit plus au jour le jour. Et comme l'avenir semble boucher, aujourd'hui plus que jamais, réchauffement de la planète, problème de chômage, insécurité, la morale qui décline, les gens se disent, mais plus on va, plus les choses se dégradent. Et quand ils se projettent, ça renvoie une image tellement négative que les gens sombrent dans la dépression. Et c'est un paradoxe, parce qu'on pourrait penser que les pays pauvres, qui vivent dans des guerres, qui vivent dans des famines, qui vivent dans des conflits, dans des problèmes, ben non, ils ne sont pas dans cet état. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de suicide, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dépression, mais le mécanisme intérieur réagit. La dépression, dans les pays développés, prend des proportions alarmantes. C'est bon, on y est là? Alarmante de jour en jour. Vous voyez, donc c'est pour ça, quelquefois, on parle... Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que dans nos églises, on parle souvent de maladies et de Jésus qui guérit, et on a raison. Mais on a plus de facilité aujourd'hui à guérir d'un cancer que d'une dépression. Véridique. J'étais impressionné à Limoges, j'ai pas assez de recul encore dans la région, mais à Limoges, souvent, nous pasteurs, on fait des visites dans les hôpitaux psychiatriques, et puis Limoges est un centre régional, avec quand même un bon CHU, CHRU, avec des étudiants, avec des professeurs, avec bon établissement médical. Et dans la durée de mon passage à Limoges, j'ai vu des améliorations dans le centre hospitalier. Mais dans les 20 ans où je suis resté à Limoges, je n'ai pas vu d'agrandissement du bâtiment hospitalier. Par contre, juste à côté, il y a le centre psychiatrique. Et dans les 20 ans que j'ai passés, j'ai vu la croissance des bâtiments du côté psychiatrique. Pas du côté médical, mais du côté psychiatrique. Il a fallu construire d'autres bâtiments pour accueillir. Et moi-même, j'ai été interpellé en me disant, tiens, on sent que de plus en plus, il y a de gens qui sont dans la dépression. Et non seulement cela, mais j'ai constaté aussi dans l'exercice de mon ministère que plus nous avançons et plus nous traitons ce sujet. Donc c'est quelque chose qui progresse d'une manière, et je pense que les mots ne sont pas assez forts, d'une manière alarmante. Très peu présente dans la société il y a quelques années, la dépression se classe aujourd'hui parmi les 4 premières causes de consultation. De Denis Morissette nous en a parlé avec notre sœur Sandrine qui a confirmé sur le plan médical. 4 premières causes de consultation. De plus en plus, les médecins généralistes ont à traiter des gens sur le plan de leurs problèmes de dépression. D'après le docteur Marie-Claude Lamarche, psychologue en entreprise, vous voyez, ça va même loin, la situation est critique. Selon le rapport de l'OMS, elle devrait être une des 3 premières causes des années de vie corrigée de l'incapacité perdue au plan mondial d'ici 2030. Dans les pays en voie de développement, le constat n'est pas moins sidérant. La dépression serait l'un des principaux, voire le premier problème de santé dans ces pays d'ici 2020. Vous voyez, une projection. Face à ce drame, il y a lieu de se poser certaines questions, ou plutôt une seule. Qu'est-ce qui cause la dépression? Je voudrais juste marquer une petite pause. Je vais passer le micro à Isabelle. J'ai un petit diaporama. On va vous le projeter. Un petit diaporama qui va nous aider
Parce qu'en même temps, ce diaporama que vous allez voir, qui est simple, mais qui est parlant, pointe quand même, et puis on y arrivera dans quelques instants, pointe quand même l'issue. Parce qu'il y a une issue. Je ne dis pas que d'un claquement de doigts, on va arriver à sortir de là, mais je crois sincèrement qu'il y a des mécanismes à développer aussi, des mécanismes chrétiens, bien sûr, qui, on l'a chanté tout à l'heure, les vies brisées sont restaurées, tu nous donnes la force de vivre, c'est pas que des paroles, c'est une vérité. C'est une vérité. Et puis, Dieu nous tend la main, il suffit de la saisir et de comprendre qu'il y a des choses qu'il faut, en tant que chrétien ou quelqu'un qui cherche une solution dans la foi, il y a des choses à briser, des choses qu'il faut couper et pas tomber dans le piège. Alors, je vais passer le micro à Isabelle. De nos jours, nous avons des édifices. Tu peux mettre, par contre, un peu plus fort, s'il te plaît. Merci. De nos jours, nous avons des édifices plus élevés et des autoroutes plus larges, mais notre niveau de tolérance est plus bas et notre esprit est plus étroit. Nous dépensons davantage, mais nous nous amusons moins. Nous avons de plus grandes maisons, mais de plus petites familles. Nous avons plus de médicaments, mais moins de santé. Nous avons plus de compromis, mais moins de temps. Nous avons plus de connaissances, mais moins de jugement. Nous avons multiplié nos possessions, mais nous avons réduit nos valeurs. Nous parlons beaucoup, nous aimons juste un peu, et nous détestons trop. Nous avons atteint la lune, et en sommes revenus, mais nous trouvons pénible de traverser notre propre rue pour rencontrer nos voisins. Nous avons conquis l'espace intersidéral, mais pas notre espace intérieur. Nous avons des revenus plus élevés, mais le moral plus bas. Nous vivons à une époque où il y a plus de liberté, mais moins de joie. Nous avons bien davantage de nourriture, mais nous nourrissons mal. Nous vivons à une époque où il faut 2 salaires pour chaque foyer, mais les divorces augmentent. C'est une époque où les maisons sont plus belles, mais où il y a davantage de foyers brisés. Psaume 4,7, plusieurs disent « Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Voilà, vous ne trouvez pas que c'est parlant? Je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais je trouve que c'est quelqu'un de très intelligent et de très sensé, parce que c'est vrai. Et je crois que tout à l'heure je disais, il y a des liens qu'il faut couper. Même en tant que chrétien, on court après l'argent, on court après le travail, on court après une plus grande maison, on veut quitter. J'ai connu des familles qui ont quitté des appartements pour se retrouver dans une maison, mais qui se sont endettées, qui ont fait en sorte qu'il y avait des heures supplémentaires qu'il fallait faire pour amener de l'argent davantage. Vous voyez, je crois que c'est des pièges qui peuvent se dresser devant nous, et tout ça, ça suscite aussi une souffrance et peut entraîner les gens à se retrouver dans la dépression et à vivre des moments difficiles. Je crois qu'il faut revenir à des bases. Revenir à des bases, et la Bible emploie des mots forts comme par exemple le contentement. Hein, le contentement, savoir se contenter. Des fois, c'est vrai, quand on est en couple, il n'y a pas très longtemps, Isabelle, je dis « j'aimerais bien, tu vois, que je remplace telle ou telle chose. » Et elle me regarde dans les yeux, elle me dit « tu sais, il faut savoir se contenter. » Ah ben, disons, j'ai annulé ce projet et je me suis dit « c'est vrai. » Et je crois qu'il y a des fois, il faut se corriger. Il faut se dire non. On est tenté. Pourquoi? Parce qu'on est dans la société, on est manipulé aussi par les médias. Nous montrant, par exemple, sur une affiche, j'avais remarqué un jour ça, une femme avec un homme et 2 enfants, tous souriants, parce qu'ils venaient d'acheter une maison, comme si le bonheur, c'était d'acheter une maison. On a prouvé aujourd'hui que les enfants se satisfont d'un appartement. Ils ne demandent pas d'avoir un jardin. Bon, c'est nous quelquefois qui pensons, et si on peut, tant mieux,
Mais des fois, les enfants, ils ne demandent rien. Ils préfèrent avoir papa et maman à la maison. Ils préfèrent les sentir heureux, épanouis, plus présents. Et vivre dans un appartement, c'est prouvé que ça équilibre plus un enfant. On va poursuivre les causes de la dépression dans la société actuelle. Elles sont multiples et diverses, mais une vient en tête de liste, le stress. Le stress. Et je disais tout à l'heure, il y a des choses qu'il faut couper. Il faut casser l'individualisme. J'ai des voisins avec qui j'essaie d'échanger, d'avoir des contacts, on s'échange des outils, on se prête nos outils, on se rend service mutuellement. Et puis à côté de moi, là, il y en a un troisième qui, lui, vit des choses pas très faciles dans la vie. Et je me suis dit, là, il y a une distance qu'on n'arrive pas à briser, et j'aurais tellement envie de parler un peu plus avec lui. Et je me surprends quelquefois à me dire, il faut faire ce pas, il faut faire ce pas. Et il faut briser l'individualisme. On est dans un siècle de performance. Ça touche tout, je vous passe les détails, mais il faut être performant au travail. Il faut être performant même dans son couple. Il faut être performant partout. L'autonomie sont les maîtres mots de la société actuelle. Elle va à deux vitesses. Le travail, aujourd'hui, le travail prend le pas sur la famille et sur la distraction. L'individu est soumis à une très grande et constante pression et doit atteindre un certain nombre d'objectifs très précis, ce qu'il n'arrive pas toujours à faire. Même dans les écoles, il faut être dans sa scolarité, vous avez le carnet de notes. Bon, je ne dis pas qu'il faut le jeter, mais peut-être il y aurait un autre moyen. Il faut être performant partout. Toute notre vie, il faut être performant, avoir des bonnes notes. Même le pasteur Jérémie nous a parlé de ses notes en maths. Hein? Et c'est vrai que c'est un cauchemar quand on est en difficulté. Et finalement, une perte de l'estime de soi s'installe, par conséquence, ainsi qu'un déséquilibre au plan psychologique. Scientifiquement, la dépression s'explique par un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs du cerveau, plus particulièrement un déséquilibre dans la production de sérotonine, l'hormone de l'humeur. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un regard qui est un petit peu différent. C'est un regard scientifique qui a évolué à ce sujet, mais on sait que c'est un sujet tellement important. Juste les prochaines diapos nous montrent, la prochaine diapo nous montre qu'on est entre 15 et 20% de personnes, hein, entre une personne sur 5, on est entre 15 et 20% de gens qui sont passés, passeront, donc plutôt sont passés, passent ou passeront par une dépression. Et puis, la deuxième diapo nous montre, tout à l'heure je vous disais que les hommes qui passent par la dépression sont plus portés au suicide que les femmes. Pour 32% des gens qui se suicident par dépression sont des hommes et 12,5% les femmes. Donc on sent qu'elles sont beaucoup plus résistantes. Bravo les dames. Il faudra qu'on se rapproche de vous. Nous les hommes, si on peut passer par là. Quelles sont les origines de la dépression? Il y a trois points. Le premier, et c'est bon de le savoir, il peut y avoir un facteur biologique. La survenue des symptômes de la dépression est liée à une perturbation du fonctionnement cérébral. Quelquefois, c'est mécanique. C'est notre cerveau. C'est pas qu'il est déformé, mais c'est plutôt le cerveau fonctionne avec des connexions. Moi, je suis pas un expert en neurologie, mais on sait que c'est des connexions qui se font. Des fois, il y a une défaillance dans la connexion, pas dans la structure du cerveau, mais plutôt dans son fonctionnement. Et là, c'est mécanique. Alors, c'est vrai que quand quelqu'un passe par la dépression, un peu moins, mais nos parents ou nos grands-parents disaient, moi, je me rappelle une mamie à qui on avait dit, mais tu vois pas que tu es dans un état de dépression, il faudrait peut-être prendre des médicaments pour t'aider. Hein? Ouais, mais moi,
non, non, moi ça marche pas, je suis pas folle. On t'a jamais dit que tu étais folle. Parce que souvent ils associaient la dépression à la folie. Hein? Vous avez sûrement entendu des personnes beaucoup plus âgées dire « moi je ne vais pas aller chez les fous ». Ça voulait dire « je ne vais pas aller voir le psychiatre, je ne vais pas aller dans un hôpital psychiatrique ». C'était vraiment la dernière extrême. Pourquoi? Parce que bien sûr avant, à leur époque, c'était des électrochocs, c'était des camisoles de force, c'était des camisoles matérielles qui étaient utilisées. Maintenant c'est plus des camisoles chimiques, ce qu'on appelle, avec les médicaments. Donc, quelquefois, c'est biologique, quelquefois, c'est... Et là, comment il faut faire par rapport à ça? C'est très simple, si je puis dire. C'est de se dire, les antécédents, mes parents, mes grands-parents, dans ma famille, mes frères et sœurs. Vous savez, aujourd'hui, les médecins se penchent souvent. Ils vous posent des questions. Est-ce qu'il y a des antécédents dans votre famille? Et quelquefois, ça nous aide à situer pour déjà dédramatiser, parce que la souffrance, elle est extrême quand quelqu'un passe par la dépression. Et le fait de passer par cette maladie peut générer des souffrances supplémentaires. Dire, mais pourquoi ça me tombe dessus? Vous savez, j'ai parcouru un petit peu l'historique de la relation d'aide, et le pasteur Denis Morissette a été un de ses élèves, mais c'est le pasteur Dobbins aux États-Unis, qui, serviteur de Dieu avec son épouse, lui, un homme fidèle dans le service, une épouse remarquable, une épouse qui aime le Seigneur, qui sert le Seigneur, qui prie, qui a une relation avec Dieu, qui d'un coup tombe dans une profonde dépression. Et c'est de là qu'est née la relation d'aide dans le milieu chrétien. Il s'est culpabilisé, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la dépression nous tombe dessus? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourtant tout allait bien, on était heureux, ma femme était épanouie dans le service de Dieu, on marchait avec Dieu, on marchait dans la vérité, on marchait dans la droiture. Et là, il a commencé à se poser des questions. Parce que pendant longtemps, dans nos églises, on a dramatisé et puis même on a culpabilisé. On a culpabilisé avec des slogans. Et de dire les chrétiens tristes, ce sont des tristes chrétiens. Ce sont des paroles qui ont blessé, qui ont meurtri, des gens qui, quelquefois, se sont culpabilisés, puis même se sont découragés dans la foi. Il ne faut pas avoir honte. Moi, je bénis Dieu de ce que le Seigneur m'a épargné, mais je sais une chose, c'est que ma vie n'est pas finie. Je ne sais pas, peut-être un jour je vais sombrer dans la dépression. Que le Seigneur me garde. J'aspire pas à cela, mais ça peut nous arriver à tous. J'ai connu des serviteurs de Dieu, j'ai connu des hommes de Dieu qui sont passés par là et pourtant qui étaient des hommes fidèles. Quelquefois c'est biologique, quelquefois c'est un facteur psychologique aussi. Un mécanisme psychologique particulier sont également impliqués dans la dépression, le sentiment de perte, de conflits moraux, de croyances négatives, mauvaise estime de soi, des mensonges en quelque sorte. De se mentir ou d'écouter des mensonges et de les nourrir. Le diable, c'est un menteur. Il va essayer de nous dévaloriser, de nous rabaisser et de nous détruire. Il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et quelquefois, il nous détruit par l'intérieur. Et ça, on l'a oublié. Et il faut lutter contre ça. Il y a des gens, quelquefois, sur le plan physique, ils ne s'acceptent pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie de lutter contre ça, mais il y a quelquefois des gens, ils ne supportent pas parce qu'ils ont des kilos en trop, parce qu'ils ont des centimètres en moins, ou des centimètres en trop, quelquefois. On est toujours celui qu'on ne voudrait pas être. Un jour, j'étais impressionné, on a tous peut-être des, comment appeler ça, des complexes, excusez-moi de chercher le mot, on a tous des complexes quelque part. Et un jour, moi j'ai les miens, je ne vais pas vous les dire, mais j'ai mes complexes. Et un jour j'étais impressionné de lire un article et ça m'a décomplexé. C'est que dans les mannequins, qui quelquefois sont des, on appelle ça des canons de beauté, mais c'est le canon, c'est un comment on appelle ça, une norme, voilà, une norme. Dans le canon de beauté, dans la norme de beauté, on s'est aperçu qu'il y a des sélections qui sont faites, et par rapport à des siècles, parce que ça change aussi, hein.
dans les siècles, ça a changé. On le voit au travers des peintres qui peignaient les beautés. Des fois, se dit, bon, ça ne correspond pas aujourd'hui. Ah, peu importe. Mais toujours est-il que dans les personnes les plus belles qui ont été sélectionnées, eh bien, il y a des complexes énormes. Ah, j'ai dit, c'est pas possible. Quand vous voyez des mannequins, par exemple, hommes ou femmes, et qu'on vous pointe du doigt en vous disant, voyez, celle-là, elle est complexée. Pourquoi? Parce qu'elle a le lobe de l'oreille qui est trop répandu vers le bas, vous ne l'aviez même pas remarqué, mais ça provoque un complexe impressionnant. Et finalement, on a tous nos complexes, et on a du mal à s'accepter comme on est. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a repris, et qui m'a dit, tu sais, si tu ne t'acceptes pas comme tu es, physiquement, ou par rapport à ce que tu es, bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer hein, dans notre caractère, dans notre manière de vivre, il faut toujours essayer de s'améliorer. Mais il me dit, tu sais que c'est une insulte à Dieu, parce que Dieu t'a créé à son image. Aïe. Et à partir de là, j'ai pratiqué la louange de David, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Peut-être que vous ne dites pas Amen pour moi, vous avez raison, je ne vous le demande pas. Mais il faut savoir s'accepter comme on est. Parce que Dieu nous aime comme on est. D'accord? Il y a des gens qui sombrent dans la dépression et puis on a à lutter contre l'anorexie aussi, par exemple, qui passe d'abord par là. Et il y a beaucoup de souffrance. Et puis, le troisième, c'est le facteur de l'environnement social ou familial, certains événements de la vie, des accidents de la vie, très perturbants, un stress excessif et permanent peuvent favoriser l'apparition d'une dépression. Par exemple, la mort d'un être cher, la perte d'un travail, la rupture affective, des conflits familiaux ou sociaux, une maladie, des problèmes de notre enfance, etc. etc. Par contre, par rapport à ça, je me suis aperçu d'une chose, c'est que la dépression, j'ai dû suivre quelquefois des gens qui passaient par des dépressions dues à des chocs. Elle est beaucoup moins longue parce qu'on se reconstruit plus vite. Il y a même, et puis là on est en plein dedans, la dépression saisonnière. Vous n'avez pas le moral aujourd'hui parce qu'on a changé d'heure. Et vous savez quoi? Moi, des fois, on se dit, ça ne va pas aujourd'hui, j'ai un peu le bourdon, là. Et après, vous réfléchissez, vous dites, ah ben tiens, moi je suis un Méditerranéen, moi j'aime le soleil. Hein? Je suis heureux d'être ici. Je ne voudrais pas être dans une autre ville et qu'ici, je vous rassure, hein, je parle pas mal de là où je suis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi nous aussi, j'ai discuté avec quelques-uns, ils sont là par nécessité. Hein. Si vous aviez la possibilité d'aller en Guadeloupe, certains, à Tahiti, hein, vous vous sentiriez mieux. Mais on est là. Mais là, vous savez quoi? Moi, je sais qu'en tant que pasteur, je vais avoir plus de personnes qui vont venir me voir et dire, pasteur, je n'ai pas le moral. On va dire, c'est simple, c'est parce que la nuit, au Canada, les journées sont encore plus courtes. Vous savez, au Canada, la particularité, c'est qu'ils vivent, l'hiver, ils vivent terrés. Ils ont des sous-sols dans les maisons, et c'est incroyable les sous-sols comme ils sont aménagés. Nous, c'est presque des caves, c'est des endroits où on remise des affaires, mais chez eux, c'est des sous-sols, c'est des vraies pièces avec des cheminées, avec des poêles à bois, c'est impressionnant. Et l'hiver, ils vivent là. Et la période où il y a le plus de suicides au Québec, par exemple, c'est à la fin de l'hiver. Ils ne voient pas arriver le printemps. Enfin, du moins, le printemps, il est là dans le calendrier, mais il n'est pas dans le temps. Et c'est souvent là qu'il y a beaucoup de suicides. C'est les dépressions saisonnières. Donc, si dans les jours qui viennent, vous n'avez pas trop le moral, ne cherchez pas, ne sautez pas sur la pharmacie. Ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, il y a de la luminothérapie. Vous avez entendu parler de ça? Ça existe. Mais pourquoi? Parce que c'est nécessaire. On a besoin de lumière, on a besoin de soleil. C'est nécessaire pour le moral. D'ailleurs, vous avez remarqué, hein, dès qu'il y a 3 rayons de soleil, c'est incroyable. On ne peut même plus laver sa voiture. Tout le monde va laver sa voiture. Il fait beau, on veut la voiture au propre. Et puis, ça revit le printemps. Mais le printemps aussi,
Là, par contre, c'est physique, provoque aussi des moments de « waouh ». La sève monte, mais nous, ça descend. On est fatigué, on est épuisé, mais je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que c'est saisonnier. Ton organisme joue aussi avec des phénomènes naturels. J'en viens maintenant, et c'est important, la Bible en parle. Moi, ça m'a fait du bien quand j'ai vu que la Bible en parlait. Et non seulement la Bible en parle, et là, soyons très prudents, Jésus s'y est frotté. Alors on va lire ensemble. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 15, il est écrit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse se compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. » Jésus, notre souverain sacrificateur, a été tenté en toutes choses. Est-ce que vous croyez que la Bible dit la vérité? Si la Bible dit que Jésus a été tenté, le mot tenté, c'est le même mot que éprouvé. Jésus a été éprouvé en tout. Comment on peut s'approcher de Jésus, hein, et qu'on dit à Jésus, viens m'aider, et que intérieurement, on s'entende dire, je ne comprends pas ce que tu vis. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Il n'est pas venu uniquement pour un sacrifice, il est venu pour plusieurs raisons. Il est venu pour aussi éprouver, et ça on l'oublie, ce que l'on vit. Jésus a eu faim, Jésus a pleuré, Jésus a éprouvé de la colère. C'est sûr que c'était Jésus, il était parfait, il ne péchait pas. Chaque fois qu'il passait par un état, il était parfait. Mais il a coûté. Et regardez, c'est pour ça que je vous ai dit, quelquefois, il faut avoir une autre lecture de la parole de Dieu. Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes. Regardez ce qui est écrit sur Jésus, homme de douleur. Et il est dit habitué à la souffrance. Quelque part, la vie de Jésus, il n'a pas voulu vivre une vie privilégiée. Non seulement il est né dans une crèche, mais il n'a pas voulu des privilèges. Il aurait pu venir en tant que roi. Et c'est ça qui a troublé le peuple juif. Parce qu'il croyait que c'était un roi à l'image de David qui allait venir et qui allait faire la guerre aux Romains pour les libérer de l'Empire romain. C'est pour ça qu'ils ont été troublés, les Juifs. Ils ont dit, mais on ne le reconnaît pas, ce Jésus. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais Jésus a voulu prendre la forme parfaite de chacun d'entre nous. Un jour, j'étais impressionné, on a reçu un pasteur étranger qui est venu dans notre église, j'étais tout jeune, et il dit, imaginez que dans ma main, j'ai une fourmi. Et je suis pris de compassion pour cette fourmi, et que je veux parler à la fourmi. Je veux me rapprocher de cette fourmi. La seule solution, c'est que je devienne fourmi. Et si je deviens fourmi, je pourrais entrer en contact avec cette fourmi. Et il nous a dit, vous voyez, c'est très théologique ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, c'est la même chose que Dieu a fait avec nous. Il s'est incarné en être humain et il a voulu vivre vraiment, vraiment, toutes choses comme nous. Il a été tenté en toutes choses, homme de douleur, à tel point la douleur était permanente dans la vie de Jésus qu'il s'était habitué à la souffrance. Impressionnant, hein? Comme s'il s'est dit, c'est toute ma vie que je vais vivre comme ça. On le sait, Jésus, sur la croix, il n'a pas vécu longtemps. Les scientifiques disent que Jésus, à l'âge de 33 ans, avait tellement souffert qu'il était usé. Physiquement, je parle. Il était usé. C'est vrai qu'à cette époque-là, on ne vivait pas très vieux. Moyenne de vie, 40 ans, 50 ans, c'était la moyenne d'âge des gens. Mais toujours est-il que plusieurs sont penchés sur cette réalité que Jésus, physiquement je parle, était usé, habitué à la souffrance, des stress,
les pressions, les combats. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe 58, il est dit, il a été enlevé par l'angoisse. C'est sûr que, alors, je ne dirais pas, parce qu'un jour, mes propos ont été mal interprétés, me disant, mais alors tu veux dire que Jésus a fait une dépression nerveuse? Non, Jésus n'a pas fait de dépression, d'accord? Mais il a goûté, comme si, je vous disais, il y a un plat là, prenez la main, vous le goûtez. Vous voyez le goût que ça a, mais vous ne l'avalez pas. D'accord? Donc je pense, moi, que Jésus a goûté, mais la dépression ne s'est pas installée en lui. Et vous allez comprendre. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé pour les péchés des hommes. Dans Matthieu, il est écrit, quand il était à Gethsémane, il prit avec lui Pierre et les 2 disciples de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. C'est sûr qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas dire que c'est un état de dépression, mais sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang. Il y a eu un déclenchement. Les vaisseaux de son front ont subi une telle pression psychologique intérieure que les vaisseaux de son front ont éclaté. C'est impressionnant. Et il est passé par la tristesse et des angoisses. Et je crois que Jésus, je poserai la question quand j'arriverai dans le ciel, en disant, Seigneur, est-ce que vraiment ça ne ressemble pas à ce plat, hein, cette lie que tu as bu, cette coupe amère que tu as bu jusqu'à la lie, qui nous montre, Seigneur, que tu as pris sur toi nos péchés, mais tu as pris sur toi aussi la dépression. Jésus n'a pas péché, Jésus n'était pas un dépressif, Jésus n'était pas en dépression, mais il a tout goûté. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, approchez-vous de lui. Et le mot angoisse qui est employé, vous avez sa signification en grec, je vous en passe la citation, mais c'était un être troublé, grande détresse, angoisse. Et il est dit au deuxième point, des 3 mots grecs, il y a 3 mots en grec qui parlent d'angoisse. Celui qui est mentionné ici, c'est celui qui est le plus fort exprimé pour la dépression. C'est le mot le plus fort. Il y a plusieurs mots qui parlent d'angoisse dans le grec, mais celui qui est employé ici, c'est le plus fort, qui pourrait être traduit par dépression. Alors, soyons clairs, je répète, pour pas qu'on interprète mal, c'est pas que Jésus était dans la dépression, mais il a goûté la dépression. Et quand on vient près de lui, et qu'on dit, Seigneur, tu vois, je suis dans un état de dépression avec des signes de larmes, de colère, de tristesse, la Bible dit qu'on peut s'approcher de lui. Et c'est là que je vais terminer en disant, il y a 5 étapes pour abattre cette forteresse, parce qu'il y a une issue. Alléluia. Vous savez que nous, on n'est pas les champions sur ce plan-là, mais aux États-Unis, on va jusqu'à faire des études parmi le peuple chrétien. On fait des statistiques. Nous, on n'en fait pas trop parmi les chrétiens. Mais aux États-Unis, ils sont très forts. Eh bien, on s'est aperçu que les familles qui se séparaient avec le divorce, il y avait le moins, du moins la catégorie de gens où il y avait le moins de divorces, c'était souvent chez les chrétiens. Les gens qui étaient le moins malades, pas dire qu'ils n'étaient jamais malades, qui étaient le moins malades, c'était les chrétiens. Les gens qui étaient les moins dépressifs ou qui sombraient le moins dans la dépression, c'était souvent des chrétiens. Ce n'est pas les seuls critères, mais quand même, ce sont des critères forts. Et je crois que, moi, je ne vais pas vous dire, allez, il faut manger du chocolat. Noir. 95% de cacao. Je ne vais pas vous dire, il faut faire du yoga. Surtout pas.
Mais c'est quand même vrai si je vous dis, bon, apprenez à vous oxygéner, apprenez à vous détendre, faites du sport, détendez-vous, faites du vélo, faites du jardinage, faites-vous plaisir des moments, dormez un peu plus. Ce sont toutes sortes de choses qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais nous, on a un plus. Et ce plus, c'est les 5 étapes que je vous propose maintenant. La première, c'est la confession. C'est qu'il faut savoir confesser les bonnes choses au bon moment et à la bonne personne. Il est dit dans les Proverbes, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. D'accord? Il ne faut pas négliger ça. Lis la parole, lis les Proverbes, tu trouveras de la sagesse. Lis les psaumes. Moi, les gens me disent, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire dans ces moments-là. Mais dis rien, lis les psaumes. Prie la parole. Ça veut dire quoi, prie la parole? Ben, ça veut dire, Seigneur, je cite la parole. J'arrive pas, moi, je n'ai pas mes mots, mais je vais citer. Et c'est important, la confession. Ouais, vous comprenez, pasteur, ça va pas. Bon, moi, je suis pour qu'on dialogue, je suis pour qu'on parle. Mais il faut dire les choses et c'est bon de les confesser. Et puis on prie ensemble. Et puis on va commencer à dire des choses positives. Ce n'est pas la pensée positive par rapport à de l'autosuggestion. J'en ai parlé au pasteur Denis Morissette parce que j'ai étudié un auteur aux États-Unis. Bon, son nom m'échappe, mais c'est un homme qui a développé la pensée positive, mais dans son caractère originel. La pensée positive spirituelle. Et puis cet homme, qui était un véritable chrétien, un chef d'entreprise, a développé cela, la pensée positive, mais la vraie, celle qui est à la base. Celle qui est développée aujourd'hui, c'est de l'autosuggestion. Mais il y a la pensée positive de dire, soit dans le positif, soit dans la foi. Il nous a donné la vie éternelle, rappelez-vous, avec Denis Morissette, la vie éternelle. Il a donné une qualité de vie, une richesse de vie. Et souvent, on voit ce qu'on n'a pas et on ne voit pas ce qu'on a. On voit la bouteille à moitié vide, mais on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et il faut qu'on ait des raisonnements, qu'on porte des mots qui sont adaptés. Et si on a des choses à confesser qui sont négatives, en disant « ouais, je suis malheureux parce que je suis attiré vers tel péché, je t'ai déplu, Seigneur », c'est à lui qu'on va se décharger. Qu'est-ce que dit la Bible? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ça veut dire que des fois on est chargé parce qu'on a du mal à se supporter, on a du mal à vivre dans cette peau-là qui est là, qui, comme disait Paul, qui me délivrera de ce corps de misère? C'est un corps de misère dans lequel nous sommes. Parce qu'il est porté vers le mal. Mais là, la Bible dit, viens te décharger. Et ça, c'est une richesse de venir se décharger. Et souvent, on court tellement, ça va tellement vite, qu'on n'arrive plus à se poser au pied du Seigneur et se décharger. Et ça, il faut développer un mécanisme spirituel aussi, et de se tenir dans la présence de Dieu. Vous savez, les psychologues disent souvent aux gens, « Oh, tu passes par un moment difficile, alors je vais te donner une bonne recette, écris un livre. » C'est bien, moi je vois aucun mal en ça. Si tu as la possibilité d'écrire un livre, tu vas raconter ta vie. Il y a des gens qui sont en souffrance, ils ont besoin d'écrire leur vie. Mais c'est tellement mieux de venir au pied du Seigneur et d'écrire notre prière. Il m'est arrivé quelquefois d'écrire sur un papier des choses et de dire, Seigneur, je les écris, mais c'est une prière. J'ai besoin d'évacuer. On a besoin d'évacuer. C'est tellement mieux. Un jour, un pasteur, il prêchait à des pasteurs, il disait, vous les pasteurs, faites très attention. Parce que vous vivez des pressions, vous vivez des fardeaux, des gens qui viennent vous voir. N'arrivez pas à la maison et déchargez pas vos fardeaux sur votre épouse. Déchargez votre fardeau au pied du Seigneur. Et je crois que des fois, on fait des erreurs dans la vie du couple aussi. C'est qu'on arrive à la maison et puis on se décharge. Mon père était particulier. Un bon papa, il aimait ses enfants, mais un homme assez particulier. Et puis quand ça se passait mal au travail, il n'osait pas dire les choses. Il arrivait à la maison et c'était les enfants. Moi, j'ai moins pris.
parce que je suis le dernier de la famille de 6. Mais mes frères et sœurs un peu plus âgés me disent, tu savais ce qu'on a pris comme claque. Il y avait des moments, par exemple, il était tellement énervé, mon père, que s'il y avait quelqu'un qui bousculait l'assiette à table, il se prenait l'assiette sur la tête. Alors ma mère, elle a compris. Elle a compris comment il fonctionnait, mon père. Et quand il arrivait à la maison, elle regardait son visage et dit, bon, là, il y a un problème. Elle disait, Antoine, viens là. Elle rentrait dans la cuisine avec lui et dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et là, il se mettait à hurler, on entendait des cris, on entendait des casseroles qui bougeaient, on entendait des sangpas. Et puis, elle l'avait déchargé. Et puis, on avait une soirée super. Et finalement, je crois qu'il y a quelque chose à comprendre dans cette histoire, c'est que décharge-toi au pied du Seigneur. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, je suis en colère contre Dieu. Eh bien, c'est pas moi qu'il faut le dire, c'est à lui. Il me dit, vous croyez que je peux dire ça? Ben, je dis oui. Parce que Dieu est même prêt à écouter nos colères. Il y a quelqu'un qui vit une situation difficile que je suis, et cette personne au téléphone me disait, dans cette situation, j'étais en colère contre Dieu. Je dis, tu as le droit. Tu as le droit. Ah bon? Ouais. Exprime-la à Dieu ta colère. Parce que Dieu est prêt à écouter ta colère. Même si, parce que tu ne sais pas toi. La deuxième chose, c'est obéir et pratiquer la parole de Dieu. Il est dit dans le psaume 119, la détresse et l'angoisse se m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Quand on est dans la présence de Dieu, quand on est à l'écoute de la parole de Dieu, il y a un travail de Dieu qui se fait. Souvent, il m'est arrivé quelquefois de contacter des gens, de dire, écoutez, qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? Non, pasteur, ça ne va pas, je déprime, ça ne va pas. Et puis, alors, je me suis rendu compte, d'après des critères, que ces gens, souvent, c'était des gens qui avaient pris de la distance avec l'Église. Il est arrivé de dire à des gens, tu vois, regarde, comment tu analyses la situation? Tu étais où dimanche? Ben, dimanche, tu comprends, pasteur, dimanche, j'ai... Voilà. Ben oui, mais cherche pas. Tu n'es pas renouvelé. Tu es comme Samson, hein, qui en a coupé les cheveux. Hein. Il n'avait pas la force dans les cheveux, mais c'est un signe de consécration. Si tu perds ta consécration avec Dieu, si tu perds le contact, si tu perds la communion, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, moi je vais vous dire une chose, hein. J'ai l'air gentil comme ça, hein. Mais je déclare devant Dieu et devant vous que s'il y a des points forts dans ma vie, c'est parce que j'ai une communion avec Dieu. Mais si je perds cette communion avec Dieu, comme disait l'autre, de berger, je deviens un berger allemand. Vous voyez? Donc, parce qu'on perd la communion avec Dieu, mais Dieu nous donne une maîtrise aussi, il nous donne de vivre à un niveau, de vivre à une certaine hauteur. Et finalement, excusez l'expression, mais on est dépendant de Dieu. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais si tu ne marches pas selon l'esprit, c'est la chair qui reprend le dessus. Et puis là, mauvais temps la mer. Hein. Et puis le troisième point, la foi et la prière. Alors là, ça c'est mon psaume préféré. Ça c'est un psaume extraordinaire pour ceux qui passent par la dépression. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Qu'est-ce qu'il a fait le psalmiste? Il a prié. Avec une prière de foi. Et il nous raconte tout le passage qu'il a vécu. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. C'est quoi ça? Des idées de suicide, de mort. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Vous voyez, il ne parle pas de son corps. Hein. Il parle nulle part de son corps, il parle de son âme. La dépression, c'est l'âme qui est malade. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les saints. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Sauvé et guéri, c'est le même mot. Mon âme, retourne à ton repos. Perturbé, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il n'avait même plus dormir.
j'ai plus de repos, je suis perturbé, j'ai des pensées qui s'agitent. J'ai envie de... Car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Vous voyez, même la vision était altérée. Tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de la délivrance et j'invoquerai dans l'Éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Il a été délivré. C'est merveilleux. Vous savez, j'ai vécu des chocs dans mon ministère face à des gens qui sont passés à l'acte et qui sont morts. Terrible. Des gens de mon environnement. Et de dire pourquoi il s'est passé ça. La souffrance, elle est tellement forte que la personne passe à l'acte. Parce qu'elle se dit, au moins ça va se terminer. La mauvaise histoire de ma vie, elle va s'arrêter. Parce que la souffrance, elle... Et vous savez, avant de passer à l'acte, ces gens-là passent par une période d'euphorie. Ils sont joyeux. Ils sont souriants. Parce qu'ils ont posé un acte, enfin du moins ils ont préparé un acte. Celui de se dire, ça va se terminer. Ça va se terminer. Et des idées de mort. Et des actes aussi. Les gens peuvent passer jusque-là. Et c'est malheureusement quelque chose de terrible. La troisième, là, je suis bientôt fini. J'en suis à la combien? La quatrième, la maison de Dieu. On s'est aperçu que les gens qui vivent vieux, ce sont les gens qui ont une vie sociale. Alors nous, on ne l'appelle pas une vie sociale, on va appeler ça la communion fraternelle. Vous savez que c'est une bénédiction. Vous imaginez le cadeau que Dieu nous a fait? Mais c'est beau. Moi, je vous regarde là, mais je me dis, je les aime. C'est vrai, vous êtes merveilleux. Je suis content de vous avoir dans ma comptabilité de frères et sœurs dans le Seigneur. Mais c'est une grâce. Et puis, vous voyez, on ne se connaît pas depuis longtemps. Déjà, il y a des liens, parce que c'est des liens du Saint-Esprit. Alors, c'est vrai que des fois, on n'est peut-être pas toujours d'accord. Des fois, comme diraient les Canadiens, on se chicane. Hein, on se mord le bout du nez. Hein, bon, ça peut arriver. Ça arrive partout. Ça arrive partout. Mais quand même, un jour, un pasteur me disait, vous savez, je ne suis pas toujours d'accord avec ma femme. Hein. Des fois, je me dispute avec ma femme. Mais si vous savez comme je l'aime. C'est pas vrai? Ben oui. Alors, je sais que vous, non, ça ne vous arrive pas. Moi non plus, d'ailleurs. Hein. Mais il y a des gens qui ça arrive. Des fois, ben oui, on est toujours ensemble. Et puis, hein, mais qu'est-ce qu'on s'aime? On ne pourrait pas se passer l'un de l'autre. C'est pas la communion fraternelle. Regardez ce que dit David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Regardez ce qui est écrit dans l'épître de Jacques. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Vous faites bien. Vous voyez, ce mot, ça résonne. Vous faites bien. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Vous savez, les moments où je suis le plus joyeux, que j'arrive à la maison, c'est pas quand on me dit seulement, bon, ça me réjouit, mais on me dit, tu sais, Alain, il y a eu 15 conversions, 10 guérisons. C'est quand je me suis vraiment senti utile dans la journée. Des fois, dans le ministère, on fait des choses, c'est pas purement du ministère. Des fois, on a fait des démarches, on a dû passer des coups de fil, on a dû organiser un événement. Vous voyez, on est content, on est heureux. Mais vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux quand dans mon bureau ou dans un entretien, dans une visite, j'ai aidé des personnes. Oh, je me dis que je suis bien, je suis content. Oh, je suis malheureux, ça pèse. Ça pèse parce que quelquefois c'est des problèmes, des souffrances, les gens pleurent, les gens vivent des... Mais au fond de moi, je me dis, tiens, j'ai été une aide, j'ai pu les écouter. Des fois même, j'écoute les personnes et je prie avec elles. Il n'y a pas... J'ai pas de solution. Des fois, ils ne veulent pas de solution. Ils veulent juste une prière. Mais je me dis, ah, c'est bon. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est bon d'aider les gens.
C'est bon d'aider les gens. Si tu vis que pour toi et que tu es constamment les yeux rivés sur toi, tu vas être malheureux. Parce que tu es appelé à te déverser, tu es appelé à donner. Et qu'est-ce que tu fais dans l'église? Qu'est-ce que tu fais pour les gens? Qu'est-ce que tu fais pour ton église? Oh mais pasteur, je viens à l'église, je loue le Seigneur, je donne ma dîme. Merci, merci. On en a besoin. Mais est-ce que vous croyez que le Seigneur et les serviteurs de Dieu se contentent de ça? Aux États-Unis, les pasteurs ont eu un ras-le-bol. Vous savez, il y a des pasteurs qui sont en crise aux États-Unis parce qu'ils ne supportent plus les églises. On en parlait hier avec Isabelle, et Bill Wilson en fait partie. Ils ne supportent plus les églises aux États-Unis, les méga-churches, avec les dollars, les millions de dollars, et des chrétiens et des pasteurs, malheureusement, des chrétiens et des pasteurs, qui sont plus proches des gens. Aux États-Unis, il y a un besoin dans l'église, on a besoin d'une équipe pour faire le ménage. Pasteur, pas de souci, tiens, voilà les dollars, prends une entreprise. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Les gens donnent de l'argent parce qu'ils ont de l'argent, mais ils ne se donnent plus eux-mêmes. Là, on va vers de graves problèmes. Le Seigneur, il dit, ton argent, c'est bien. La Bible dit, c'est une doctrine de donner notre argent. Ce n'est pas une folie, c'est une doctrine. Mais le don que Dieu attend de nous, c'est notre sacrifice de la vie. Oui, tu donnes ton argent, tu travailles beaucoup, mais donne de ton temps pour quelqu'un. Et ça, c'est important. Et ça, c'est une cause aussi de mettre en pratique la loi royale. La loi royale, ouais, vous imaginez un petit peu. Jacques, il était raide, Jacques. Hein? Ouais, vous voyez arriver un riche dans l'église, vous lui dites, viens à la place d'honneur, voyez un pauvre, toi, assis-toi sur mon marchepied. Mais c'est quoi ce comportement? Jacques, il était comme ça. Hein? Il rigolait pas avec ces choses-là. Il n'aimait pas l'hypocrisie. Mais c'est tellement important. Et puis, dernière étape, confesser, recevoir le pardon des péchés. C'est pas banal. Il est dit, heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Alors, je ne sais pas vous, et il y a encore ton tic-tac là. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Vous savez, c'est pas banal. Il ne faut pas laisser le péché s'installer dans nos vies, parce que c'est destructeur. Ça nous ronge jusque dans la moelle. Les gens, un jour j'ai entendu une dame qui disait à la radio, à une psychologue, je vous appelle parce que j'ai un problème. Qu'est-ce que vous avez comme problème? Je suis triste. Pourquoi vous êtes triste? Je suis vraiment angoissé, je suis dans la détresse, parce que j'ai trompé mon mari. J'ai couché avec un autre homme. Et la psychologue de lui répondre, ne vous inquiétez pas, c'est parce que c'est la première fois. Avec le temps, ça va passer. Continuez. Vous savez, on banalise aujourd'hui. Et puis, ce que la télé véhicule aussi dégrade encore. Oui, mais c'est pas grave, c'est le péché, c'est pas grave. Vous savez, quand il m'est arrivé d'être dans des situations de personnes qui ont sombré dans le péché, il y a tout un mécanisme qui se met en place et après ça se banalise. Mais je ne comprends pas, elle est dans le mensonge, oui, mais avant le mensonge, il y a eu ça, 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 ça. Après, on n'est plus à un péché près. Mais c'est destructeur. Dans tous les cas, je crois sincèrement que si ces 5 étapes sont bien respectées, si elles sont appliquées, déjà, on a des armes pour combattre, pour lutter contre l'ennemi de la dépression. La dépression, c'est une maladie, c'est un combat qu'on peut mener. C'est un combat en rapport avec notre âme en souffrance, quelles que soient les causes, les circonstances, on peut combattre. Dieu nous a donné des armes. Et je crois que souvent, les gens qui sont en dépression disent « mais j'ai plus d'énergie ».
j'ai plus de force. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut puiser dans la foi. Parce que même quand on ne peut plus, la Bible dit que l'Éternel combattra pour vous. Il est même dit dans la parole de Dieu, l'Éternel entend la voix de mes larmes. Il y a des moments où tu pleures. Eh bien, quand un chrétien pleure, c'est une prière qui monte vers Dieu. Des fois, quand tu penses que tu es dans la détresse, tu pleures. On sait que les pleurs nous permettent d'évacuer aussi la souffrance. Mais ce que tu ne sais pas aussi, c'est que là, les pleurs sont une prière. Quand tu pleures, c'est une prière qui monte vers Dieu. Et c'est tellement important de combattre. Et je voudrais vous encourager d'entrer dans ce combat et de ne pas vous laisser faire. Personnifiez l'ennemi. Localisez-le. Analysez-le. Combattez-le. Ne le laissez pas s'installer. J'ai connu des gens qui étaient proches, qui étaient au seuil et qui disaient je vais lutter, je vais combattre pour ne pas tomber, pour ne pas sombrer. Et puis Dieu les a gardés. Et Dieu leur a permis. Je crois qu'il y a un combat à mener. Ne te laisse pas faire. Que l'ennemi peut être caché derrière la dépression, soit quelqu'un qui dise j'ai un adversaire redoutable. Peut-être je vais sombrer, peut-être je vais être vaincu. Mais je ne vais pas me laisser vaincre sans me battre. Je vais donner de la souffrance à l'ennemi. Peut-être qu'il y aura des souffrances dans ma vie, mais je vais me battre. Et puis, il est dit, et je termine, c'est le verset de la conclusion, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Amen. Il y a des moments, on ne peut plus. On parle de béquilles chimiques. Mais j'ai plus qu'une béquille chimique. J'ai un appui solide en Dieu. Amen. On va prier ensemble quelques instants et puis compter sur la grâce de Dieu. Savoir que Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est dit, efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Et peut-être il y a quelqu'un cet après-midi qui lutte, quelqu'un qui combat avec la dépression, et tu te dis, c'est dur, c'est pénible, j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin du secours de Dieu. On voudrait prier avec toi. On voudrait prier pour toi cet après-midi. Et te dire aussi que ne t'isole pas, ne t'enferme pas. Cherche le contact, cherche un frère, une sœur avec qui tu pourras prier. Cherche un contact avec un pasteur aussi, avec qui tu vas pouvoir échanger. Un suivi quelque part. C'est pour ça que Jésus les a envoyés 2 à 2. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que s'il y en a un qui tombe, l'autre le relève. En fait, on est là pour ça. On est aussi là pour relever quelqu'un. Est-ce que dans ta vie, tu as relevé quelqu'un? Est-ce que quelqu'un, à un moment donné, t'a relevé toi? Moi, je bénis Dieu pour les personnes qui m'ont relevé quand je suis tombé. Je suis tombé dans le découragement, je suis tombé dans la peine, je suis tombé dans la tristesse. Et j'étais content de trouver quelqu'un sur le chemin qui m'a aidé à me relever. Et toi, tu penses que tout seul, tu vas t'en sortir? Ben non. Il faut ton frère, il faut ta sœur, il te faut quelqu'un, que homme avec homme, que femme avec femme, trouve un appui pour pouvoir se faire aider, peut-être un pasteur, peut-être un responsable d'église, peut-être dans une réunion de maison aussi. Tu ne vas pas encore dans une réunion de maison, mais ça va t'aider aussi à te rapprocher d'un groupe. Peut-être l'église elle est grande et tu te dis, dans l'église je ne trouve pas d'amis, mais c'est pour ça qu'on a fait des groupes de maison, pour que tu trouves des amis, que tu sois entendu, parce que dans l'église on ne peut pas, on est trop nombreux. Mais dans un groupe comme ça, tu peux exprimer tes problèmes, tes besoins, et on va prier pour toi. On ne va pas te laisser dans les difficultés. Mais c'est bon, savoir qu'on n'est pas seul, on est dans une église. On va prier. Si quelqu'un